Message numéro 11, encore Willie of the Hell, dit 51 ans, je t'en donnais 36. Bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Je me sens à peu près ça, 36. Il y a des matins quand je me lève, je me sens 51, mais un coup réveillé, ça va bien. Un coup que le sang commence à circuler, là, ça se passe bien. Message numéro 12, Willie of the Hell encore. Comment t'as fait en rapport avec comment j'ai fait pour fabriquer un Dino Cube à partir d'un Rainbow Cube? Ben, j'avais entendu parler il y a un bon bout de temps que tu pouvais faire un Dino Cube avec un Rainbow Cube. Fait que là, j'ai regardé voir s'il n'y avait pas des vidéos comment faire. Puis je voyais des vidéos que du monde qui l'avait fait, mais il n'y avait pas vraiment de vidéos comment faire. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre qu'est-ce que j'ai vu des cubes qui étaient déjà faits, puis j'ai vu qu'on pouvait faire un carré avec un cube à 14 faces. Fait que tranquillement, j'ai essayé des choses, puis finalement, j'ai compris comment le faire. Là. Fait que c'est ça. Puis les autres, le premier était dur, mais les autres, j'avais déjà la base, là, je savais comment le faire. Fait que il s'agissait juste de le faire plus proprement. Là. Puis pas en carton. Message numéro 13. Xmiles65. Salut, je suis Alexandre, je suis belge et je ne suis abonné à toutes tes chaînes. J'adore tes vidéos. Entre parenthèses, t'es trop marrant. Merci, il y en a une qui m'intrigue plus, celle avec le cube que tu lances en l'air et que tu rattrapes fait. Ça serait pour voir si tu ne pourrais pas m'expliquer ton truc, mais ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne, promis. J'aimerais vraiment bien pouvoir le faire. Je te remercie d'avance pour ta réponse. Merci, Alex. PS, comment t'as fait pour avoir 200 cubes? Wow! On va répondre à la deuxième partie. Comment j'ai fait pour avoir plus de 200 cubes? C'est pas vraiment compliqué. C'est que à chaque semaine, je mets 10 pièces de côté pour en acheter un. Fait que en moyenne, il y en a qui sont moins chers, il y en a qui sont plus chers. Fait qu'en moyenne, ça me coûte 10$ par semaine pour ma collection. Parce que ça m'a pris quelques années avant que ça se rende à où ce que c'est. Alors, si quelqu'un veut partir d'une collection, ça prend pas beaucoup d'argent, là, ça prend juste 10$ par semaine. Fait que si mettons, t'es comme moi puis tu travailles, ben 10$ par semaine, c'est rien, là. Alors, c'est comme ça que j'ai réussi à monter ma collection, sans dépenser beaucoup d'argent. Ben, en même temps. Puis la première partie, c'est un truc de magie que je fais avec un cube Rubik. J'ai fait 4 vidéos là-dessus, en lançant le cube dans les airs, puis il est revenu tout fait. Et puis, j'ai jamais dit comment le faire. Il y en a qui ont spéculé, il y en a qui l'ont trouvé. Mais là, j'ai décidé que je vais vous dire comment qu'on fait ce truc-là. C'est facile à faire, mais c'est dur à comprendre le truc. C'est sûr, c'est un truc de magie. Hein. La plupart des trucs de magie sont durs à comprendre, mais ils sont pas trop durs à faire. Ils sont faciles à faire. Alors, vous êtes prêts? C'est une première sur le Dinosaure 1111 Channel. Habituellement, je dévoile pas mes secrets, mais là, on va faire une exception. Ça fait assez longtemps que les vidéos sont là-dessus. Il y en a pas mal qui le savent déjà. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend un cube Rubik normal, là. Puis, une des faces, on met pas les couleurs qui vont là. Comme lui, c'est orange ici, là, dans le milieu. Bon, on met toutes sortes de couleurs différentes. Puis, on laisse toutes les autres faces résolues. Alors, quand on le mélange, là, il y a de l'air tout mélangé. Mais quand je le mélange au début, pour faire semblant que je le mélange, ben, je remets tout à la bonne place, excepté ceux-là qui seront jamais à la bonne place. Mais là, je tiens le cube comme ça, fait que vous pouvez pas vraiment voir les côtés qui sont déjà faits. Fait que quand je le lance, là, il atterrit dans ma main, puis là, je regarde vite fait avant de vous le montrer, où ce qui est le pas fait. Puis là, je fais ça.
Fait que vous pensez que vite fait qu'il est fait, mais le dessous, il est jamais fait. Fait que c'était pas plus dur que ça. J'y ai pensé longtemps si je vous le disais. Mais comme je disais tantôt, ça fait longtemps que les vidéos sont là. Fait que vous méritez de le savoir maintenant. Message 14 d'Unabis Channels Blader. OK. Bravo, très bien fait. Le kiff est aussi belle barbe. Oh, merci. Le kiff, j'imagine que c'est une partie de l'arbalète ou c'est l'arbalète. Alors, je te remercie. Message numéro 15, Imsosic 13. Très bonne vidéo. À prochain temps, fais des kicktails à la fin du board. Ça aiderait la façon que tu l'utilises. Je suis d'accord avec toi que ça l'aiderait la façon que je pourrais m'en servir pour plusieurs choses, mais un longboard, c'est plus fait pour la vitesse puis le slalom. Fait qu'un vrai longboard, il n'y en a pas de kicktail. Fait que j'ai voulu faire un longboard qui avait de l'air d'un longboard. Mais il y a toujours moyen de... Ça l'arrête quand même. Si, mettons, je veux lever le devant, ça va arrêter pareil. Mais c'est comme pas fait pour ça, là. C'est quand tu fais ça du longboard, tu te donnes la place, là, puis tu te donnes la place pour faire un U-turn pour être capable d'arrêter, là. Mais merci du conseil quand même. Mais mes autres skateboards, ils ont tous des kicktails. Parce que ils servent d'autres other purposes, d'autres utilités. Sur ce, je pense que j'ai tout dit.